Alors Guillaume, il y a 4 ans, nous étions devant les locaux d'Utilitaire Service pour présenter le Ford F-Max 1.0. Et aujourd'hui, on est chez nous, Pierre. C'est ça. On est chez West Trucks, distributeur Ford Trucks pour la Bretagne. C'est le bâtiment qui est voisin à Utilitaire Service. Alors, nous avions présenté le Ford F-Max 1.0, Oui. le Ford F-Max 1.5 et le 2.0. Exactement, Pierre. Et maintenant, on va parler du New F-Max. Et tu vas voir, pas mal de nouveautés et d'évolutions. Et bah écoute, on va découvrir tout ça. C'est parti. Alors Guillaume, on le disait, pas mal de nouveautés sur ce Ford F-Max, à commencer par l'esthétique. Ben oui, Pierre, comme tu peux le voir, on n'a plus de rétroviseur, on n'a plus de casquette. Ouais. On a une nouvelle calandre. Un nouveau logo. Un nouveau logo, le Ford Céramique. Et rien qu'au niveau du dessin de la calandre, comme tu peux le voir, maintenant elle est couleur carrosserie sur les contours et sur les barres à l'horizontale. Ok. Derrière cette calandre, on retrouve aussi des volets actifs pour améliorer la pénétration dans l'air. Au bénéfice de la consommation. Tout à fait. Alors Guillaume, je sais pas toi, mais moi j'aime beaucoup ces fonds de feu noirs. Oui, nouveauté Ford également, disponible en option ou dans 2 packs, le pack luxe ou le pack black. Alors Guillaume, il y a une chose qui m'intrigue, c'est ces rétroviseurs. Ce ne sont pas des rétroviseurs, Pierre, ce sont des rétrocams. Ils sont équipés de caméras et on appelle ça rétrocam. Et il y en a 2 de ce côté. Il y en a même 3. Il y en a un côté conducteur, un côté passager et un 3e au-dessus du pare-brise pour la fonction antéviseur. C'est celui qui filme l'avant du véhicule. Alors j'ai déjà vu ces rétrocams chez la concurrence, mais ils sont pas placés un peu bas là. Non, Pierre, c'est la hauteur idéale puisque c'est celle qui restitue la vue la plus fidèle à la réalité. On n'a peut-être pas cette impression de vue plongeante, un peu façon vue drone quoi. Exactement. Et on risque moins de les accrocher en plus. On risque pas de les accrocher puisque quand on est au volant, on visualise directement ces 2 bras de rétrocam. Alors je vois qu'ils sont également rabattables de l'extérieur. Rabattable de l'extérieur mais également de l'intérieur, Pierre, puisque le fait qu'il soit à cette hauteur idéale, de l'intérieur de la cabine, il suffit juste d'ouvrir les fenêtres pour pouvoir rabattre ces rétrocams. On n'est plus obligé de se pencher par l'extérieur. Ah bah c'est sûr que quand ils sont perchés tout en haut de la cabine, on se retrouve dans une posture qui est plutôt dangereuse pour les rabattre. Finalement, bah, c'est bien pensé. C'est très bien pensé. Autre nouveauté, cette nouvelle monte pneumatique. Exactement, Pierre, la monte large, puisque comme tu peux le voir, nous sommes sur un pneumatique de 385 de large et cela a été rendu possible avec l'arrivée de la nouvelle direction surassistée avec 3 niveaux de réglage. Alors est-ce qu'on retrouve toujours les coffres juste ici? Le coffre toujours ici, accessible depuis l'extérieur mais également l'intérieur de la cabine et comme tu le sais Pierre, toujours la meilleure capacité de stockage de sa catégorie puisqu'on retrouve 790 litres de capacité de stockage. Donc ça ne change pas. En revanche, petite nouveauté, ces capteurs juste là. 2 capteurs ici pour répondre à la norme GSR2, ce sont des capteurs de présence piéton ou cycliste. Si quelqu'un se situe le long du véhicule là où on est, ça allume un témoin lumineux pour prévenir le conducteur. Et on monte toujours à droite. La montée toujours à droite pour des raisons sécuritaires. La vraie nouveauté, en revanche, se situe à gauche, puisqu'on retrouve un déflecteur rabattable, très pratique pour accéder à un panneau de contrôle ou à un rideau sur une benne. Alors Guillaume, est-ce qu'il y a du changement niveau capacité de carburant et d'AdBlue? Capacité de carburant, ça reste identique. On a 1050 litres de série entre les 2 réservoirs. On retrouve l'AdBlue ici, 78 litres. Ça n'a pas changé par rapport à avant. Et niveau chaîne cinématique? Niveau chaîne cinématique, on retrouve toujours le moteur EcoTorque de chez Ford. Le 12 litres 7. Exactement, sauf que cette fois-ci, il développe 510 chevaux pour 2600 Nm de couple. Le couple est disponible de 1000 à 1400 tours. On a 400 tours de plage moteur avec le couple maximum. Ça fait une belle plage d'utilisation. Exactement. Et 90% du couple est déjà disponible à 900 tours. Alors il y a 4 ans, Guillaume, tu me parlais d'une boîte Ford qui était en cours de développement. Exactement, Pierre. Elle est arrivée et elle équipait déjà les F-Max 1.5 et 2.0, mais c'est celle qu'on retrouve systématiquement sur le New F-Max. C'est la boîte EcoTorque à 16 rapports. Et on retrouve toujours en option un ralentisseur hydraulique, sauf que sur la boîte EcoTorque, c'est un Voigt et plus un Intarder comme à l'époque. Alors Guillaume, nous voici à l'arrière et encore une fois, il y a du changement. Oui, quelques changements Pierre, puisque maintenant nous avons 2 séries des feux arrière full LED sur le New F-Max et on retrouve également une caméra de recul sur la traverse arrière. Et la suspension? La suspension toujours pour l'arrière 2 coussins de série et en option 4 coussins à la demande.
En revanche, la suspension avant, elle change beaucoup. Elle change beaucoup puisque maintenant nous avons la suspension intégrale. Alors Guillaume, il est temps de découvrir l'habitacle, mais avant de monter à bord, j'avais une petite question. C'est quoi le Max Lock? Le Max Lock, bien vu Pierre, c'est inscrit sur la porte conducteur et sur la porte passager. Ok. Ce que je te propose, c'est d'ouvrir la porte. Ok. À l'ouverture de la porte, on retrouve l'écran comme sur la première génération de F-Max. Et pour le Max Lock, ici, on retrouve le verrou manuel qui permet de sécuriser la cabine de l'intérieur. Pour éviter les effractions la nuit. Exactement, parce qu'on voit de plus en plus de conducteurs à mettre des sangles entre la porte droite et la porte gauche. Avec ce verrou, plus besoin de sangles. Et puis, comme sur le modèle précédent, le joint d'étanchéité. Exactement. Pour la troisième marche. Parce qu'on ne change pas une recette qui gagne. La troisième marche est étanche, ça permet de mettre des chaussures ou des gants, ça restera sec. Guillaume, nous voici à bord de la cabine. Et effectivement, il y a pas mal de changements. Pas mal de changements, mais on a gardé tous les atouts de l'ancienne cabine, à savoir son volume intérieur de 12,7 m3 et son insonorisation. La cabine est labellisée NVH, c'est la plus silencieuse du marché. Comme le dit Guillaume, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous disposez toujours d'un tas de rangements, que ce soit les compartiments façon cabine d'avion au-dessus du lit, les 3 grands compartiments au-dessus du tableau de bord, les tiroirs sous la console centrale ou même le frigo sous le lit. Tout a été pensé pour vous faciliter la vie. Le confort de la couchette a été revu, elle est désormais plus épaisse et maintenant, lorsque vous êtes couché, un écran tactile remplace les anciennes touches vous permettant d'avoir accès à diverses fonctions du véhicule, comme l'éclairage, le chauffage ou encore la musique. Bien évidemment, le siège est toujours ultra réglable grâce à ces boutons sur le côté et avec votre pied gauche, vous pouvez régler l'inclinaison du volant. Pour davantage de confort, Westrucks a créé rien que pour vous un pack inédit, le pack comme à la maison, comprenant une table, un transformateur pour brancher vos appareils électriques, et pour mettre fin aux sandwichs et aux salades froides, vous aurez un micro-ondes dans le caisson du milieu, pour des repas toujours chauds peu importe les conditions. Mais le gros changement de cet habitacle, ce sont le combiné d'instrumentation et l'écran d'infodivertissement. N'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran pour découvrir la vidéo dédiée aux fonctionnalités de ces nouveaux écrans. Mais il reste quand même quelques boutons physiques dans cet habitacle. À droite de l'écran, on retrouve la désactivation de l'anti-patinage, l'aide au démarrage en côte et le pilotage de frein de remorque. En dessous de l'écran, les commandes de climatisation. À gauche de l'écran, la désactivation du freinage automatique et 2 boutons pour du pré-équipement d'accessoires, des rampes de feu ou des éclairages complémentaires par exemple. Les commandes pour les rideaux restent à la même place que sur l'ancien F-Max, juste à côté du tachygraphe. Et à gauche du volant, vous avez les réglages des feux. Et en appuyant sur le bouton central, un potentiomètre vous permettra même de régler la hauteur de votre éclairage. Bon bah Guillaume, merci de m'avoir fait découvrir ce New F-Max. Et puis bah, t'avais raison, il y a de réelles nouveautés. En fait, le constructeur est à l'écoute des retours qui lui sont faits par les conducteurs, par les usagers du véhicule. C'est ce qui fait qu'on a toutes ces améliorations produits. Et c'est ce qui fait aussi son succès peut-être? C'est vrai, on peut parler de succès puisqu'on arrive bientôt à 2000 unités vendues en France. Donc on peut parler de succès pour une marque qui revient, c'est plutôt pas mal. Eh bien écoutez les amis, le mieux pour vous faire votre propre avis sur ce New F-Max, c'est de l'essayer. Et Guillaume, je crois que tu es distributeur pour toute la Bretagne. Les 4 départements bretons, ainsi que le 44, le 49 et le 85. Eh bien écoutez les amis, n'hésitez pas à contacter Westrucks, tous les contacts s'affichent à l'écran. Et nous deux, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.